Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo CCLW. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le... Rien à voir avec le sport, non. Je vais faire une vidéo sur la coloration. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma marque actuellement, c'est difficile de la voir. Donc à l'époque, j'avais le choix, j'ai encore deux sets ASH dans ma marque. Je préfère les garder pour mes clients. Donc j'ai posé une d'une marque d'urgence. Donc, niveau qualité, elle est bien. Franchement, c'est pas mal. Par contre, la couleur, je demande du 7 ASH et c'est une couleur, c'est pas pour moi, c'est pas du 7 ASH quoi. Parce que d'habitude que je mets du 7 ASH, c'est vraiment identique avec mes cheveux naturels et là on va voir réellement une différence. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais faire une coloration sur mon complément capillaire. Je ne voulais pas faire sur mes vrais cheveux, mais finalement je pense même les mettre sur mes vrais cheveux. Donc pour ça, j'ai choisi la marque, bon je suis en allemand, hein. J'ai choisi la marque L'Oréal 7.1 parce qu'en fait c'est justement du cendré. Donc c'est ma couleur 7 en cendré. Voilà. C'est parti. Donc faut toujours une notice. Bien sûr faire un test d'allergie 48 heures avant, c'est le mieux. Donc là, vous voyez, donc j'ai le premier flacon, le 1B, et je vais mettre le 1A dedans. Hop là. Ah oui, c'est comme du bon vin. Je plaisante. Alors, c'est parti. Donc en fait, avant de faire une coloration, c'est mieux de laver ses cheveux on va dire au moins 2 jours avant et faire la coloration sur les cheveux, entre parenthèses, sales. Si vous savez que vous faites une coloration, ne mettez pas de la pâte, autre chose. À la limite, coiffez-vous avec la laque parce que la pâte va vraiment rendre les cheveux gras. Donc voilà, il faut faire sur les cheveux sales, mais abusons pas non plus. Pas sur des cheveux super gras à cause de la pâte. Voilà, donc de toute façon, moi je me coiffe toujours avec la laque. Je peux avoir vraiment l'effet que je veux, l'effet sec ou l'effet mouillé. Donc c'est parti. Voilà. J'ai déjà mis une petite brosse que je peux mettre dessus pour le faire, mais je trouve que ça prend pas, elle est trop large. Donc moi je fais également au peigne, j'ai toujours fait au peigne et pas au pinceau parce que ça fait un effet plus naturel. Mais je préfère avoir un peigne avec les dents un peu plus serrées. Attention, hein, ça fait quasiment plus d'un an que je fais depuis que j'utilise ma marque, j'ai jamais fait de coloration. Hein. C'est la première fois. Hein. Parce que normalement avec ma marque, c'est rare de devoir faire une coloration si on prend soin, comme j'explique dans mes vidéos. Moi personnellement je n'ai jamais fait depuis. Donc finalement je suis bête, je laisse le capuchon là. Tac. Voilà. Moi donc vous voyez, ou le choix d'enlever le bouchon et de mettre la brosse, ou le choix de mettre directement. Voilà. Moi ce que je vais faire, je vais directement mettre sur mes cheveux. Vous voyez. Et je vais prendre mon peigne et venir peigner mon cheveu. Le mieux si vous arrivez, c'est de bien tenir, voilà, pas partout non plus, le complément capillaire quand même. Et n'allez pas trop chercher à la racine au début. Essayez d'éviter de toucher la membrane. Voilà. Je vais mettre une serviette noire également. Si vous mettez une serviette blanche, elle risque d'être noire ensuite. Voilà. Moi je préfère commencer avec le côté délicat, donc c'est mettre les cheveux en arrière, justement pour commencer à mettre bien, pas trop proche, donc vraiment pas toucher la membrane. Donc généralement je vais jusqu'au 1 mm de la membrane, mais pas plus loin. Voilà. Faut pas hésiter à en mettre où il y a besoin. Voilà, après avec le peigne, il faut bien rentrer. Alors avec le peigne, vous pouvez bien rentrer dedans. Hein. Voilà. Un petit coup encore, donc là je vais être sur le peigne pour directement aller chercher la ligne frontale. Voilà. Faut vraiment essayer de mettre sur les cheveux sans toucher la membrane. Après attention, je pense pas que c'est très grave sur la membrane. Surtout que là ils ont mis un shampoing avec qui justement enlève le surplus de la couleur généralement sur la peau. Voilà, donc là je l'ai presque partout où je veux. Comme je dis, on peut également mettre la coloration sur le peigne, c'est peut-être plus précis. Comme ça on met exactement
où on a besoin. Voilà, donc là, il y a un côté qui est déjà pas mal. Le côté là est pas mal déjà. J'en mets partout. Maintenant, je remets sur le peigne encore une fois. Correctement. Je vais prendre le miroir. Et je vais faire l'arrière. Voilà. D'accord, besoin. En fait, en temps normal, je faisais toujours ça moi. Coloration sur peigne. Je sais pas pourquoi je voulais mettre sur les cheveux là. Mais normalement, je fais toujours coloration sur peigne. Comme ça, après, je vais exactement où je veux. Pour les côtés. J'ai pas un cheveu seulement pour l'instant, c'est rien du tout. Voilà, le côté droit, c'est bon. Et maintenant, le côté gauche. Je vérifie, je mets partout. Je trouve qu'en ligne frontale, je n'ai pas assez, donc je mets un petit coup. Voilà. L'avantage du pelle, c'est plus précis aussi. Donc là, je trouve qu'au-dessus, c'est bon. Je trouve les côtés, c'est bon aussi. Et l'arrière, ça a l'air bon aussi. Juste vous allez voir à la droite. Attention, il faut se prendre le temps et pas trop non plus. Hein. Là, à mon goût, je prends un peu trop le temps. Voilà. Bon, maintenant, ce que je vais faire, je nivelle tout. Je vais mettre maintenant dans le sens contraire. Je vais faire l'autre côté du cheveu. Et je prends, je peigne tout dans le sens contraire. Voilà. Encore une fois, sans vraiment aplatir les cheveux sur la membrane. L'arrière c'est le contraire, comme l'arrière c'était déjà vers l'arrière, là je vais le mettre là-dessus. Ok, et je remets vers l'arrière, je vais laisser agir donc ensuite. C'est juste pour pas que ça vienne sur ma peau. Qu'est-ce que couleur ma peau également. Voilà. Je vais mettre sur la racine encore une fois. Voilà. Donc voilà, ça y est, je l'ai mis partout. Vous voyez, je l'ai mis d'abord vers l'arrière parce que au moins je peux être précis ou la ligne frontale. Après j'ai mis vers l'avant sans vraiment plaquer les cheveux devant pour éviter que ça me touche la peau ou même la ligne frontale au départ. Et maintenant je vais laisser agir 2 minutes. Ah, 2 minutes. Donc là c'est 13 minutes 26, donc 13 minutes 30, 14 à 15 minutes 30, pas plus que 2 minutes. Voilà. Généralement c'est même 1 minute quand la couleur est déjà bien, juste un petit coup. 2 minutes si la couleur est vraiment très fatiguée déjà. Pas plus, surtout pas plus. Ensuite la ligne frontale qui me dérange un peu. Je n'ai pas cette couleur. Hop là. Un peu de vent qui se lève un peu devant, mais c'est pas grave. Ok. Bon, dans l'histoire, j'ai perdu une dizaine de cheveux. Et c'est le risque du métier. Hein. Après, moi, ce que je vous conseille,
c'est avant de faire une coloration, c'est de commander un nouveau complément, d'avoir le complément de côté. Parce qu'en fait, parfois, le complément encore nickel, il y a juste la couleur au bout de, imaginons, hein, je dis n'importe quoi, au bout de 6 mois, surtout avec l'été, il y a peut-être juste la couleur qui est fatiguée, mais encore nickel le complément. Dans ce cas-là, à votre place, je commande un nouveau complément et je fais une coloration pour tester. Voilà. Déjà, à mon avis, ne faites pas de coloration sans avoir un complément de secours. Donc maintenant, comme je dis, c'était 12h30. Ça fait déjà bientôt 12h30, 13h30. C'est déjà 1 minute. En 30 secondes, je rince. Bizarre, c'est passé très rapide. Ça doit être ça. Donc là maintenant, en fait, ils m'ont fourni un shampoing avec, le numéro 2. Et donc un masque ensuite, numéro 3. J'ai utilisé ça. Tac tac. Let's go. Bon, on laisse agir 2 minutes. Là, j'ai presque laissé même 3 minutes, c'est trop. C'est pas grave, on va voir. Après, normalement, sur les vrais cheveux, c'est 30 minutes de coloration. Mais les cheveux des compléments capillaires, ils prennent la coloration beaucoup trop rapidement. Au lieu d'ici 30 minutes, c'est vraiment 2 minutes maximum. Là, j'étais à 3, c'est presque trop déjà. Donc, ça va, mais. Voilà, c'est parti. Il faut rincer jusqu'à ce que l'eau devienne blanche. N'oubliez pas les vrais cheveux aussi. Hein. Rincez bien, insistez bien sur l'avant. Au niveau du frontal, rincez bien au niveau du frontal. C'est ça, un peu trop chaud là. Voilà. Vous voulez bien insister, surtout avec le shampoing ensuite. Insistez bien au niveau de la ligne frontale. C'est parti pour le shampoing. Bizarre ça. Allez, je vais tout vider entre ma main. Et je vais faire un bon shampoing. Mes cheveux, je sens tout doux. La coloration les a rendus encore plus doux. Mais justement, ils disent que c'est une coloration soin. Voilà, vous voyez, là, il faut vraiment bien insister au niveau de la ligne frontale. Bien insister au niveau de la ligne frontale. Pour enlever, au cas où, c'est des résidus sur la membrane. Et le shampoing là justement est fait pour enlever les résidus de coloration. C'est écrit sur la boîte, c'est fait pour enlever les résidus de coloration. Donc mettez-en même sur les oreilles, mettez-en même devant sur le front. Et c'est un shampoing à pH neutre, donc pas agressif pour la peau. Voilà, il faut bien en mettre partout, bien faire des vagues pour vraiment enlever le reste de coloration au cas où il y a de la coloration qui s'est mise sur la membrane. C'est important de bien insister surtout au niveau du frontal. Voilà. Le shampoing est fini. J'ai bien insisté. Et maintenant, je vais faire le soin. Le masque. Donc, comme tous les masques, on va laisser agir à peu près 2 minutes. Et d'abord, ce que je vais faire, je vais bien essorer les cheveux. Voilà, c'est parti. Voilà, je passe alors. J'ai la main et pareil, j'étale partout. Vous voyez, le reste de la coloration, je l'ai gardé. Au cas où, je me sèche les cheveux ensuite et je vois qu'il y a une grosse partie, par exemple, qui n'a pas coloré, je refais un coup dessus. Une mèche, par exemple. C'est que 2 minutes qu'il faut attendre, donc c'est rapide. Voilà, donc là, pour la coloration, 2 minutes pour la coloration. Donc là, je l'ai mis partout, je vous fais les vagues.
Et là maintenant je laisse agir 2 minutes. C'est parti, ça fait 2-3 minutes, je rince. Alors, ce que je vais faire, juste mettre la serviette sur la tête, à côté, comme ça qu'on sèche. On sèche pas comme ça comme un fou. Voilà, c'est bon. Ok, bon, maintenant, la peigne. Comme d'habitude, donc je démêle. Le premier soin, il n'y a pas de 2 généralement. Maintenant, je vais les cheveux vers l'arrière, pour me coiffer. Je suis en train de tester notre colle aussi, hein, actuellement. Et ouais, je teste notre colle. Elles sont souvent non concluantes. Donc je ne parle même pas. Voilà. Je vais vers l'arrière. Maintenant je prends le sèche-cheveux. Je suis content, la membrane n'a pas été touchée. Et transparente. Ce que je fais au peigne, en fait, généralement tu fais la coloration sur le peigne. Ensuite tu le mets sur le cheveu. Ensuite, quand tu viens mettre la coloration, tu le mets avec le devant du peigne. Et comme il n'y a pas de coloration sur le devant du peigne, forcément, même si tu touches la membrane, tu n'as pas de coloration sur la membrane. D'où la technique du peigne. Vous voyez, comment je me sèche les cheveux? Je suis toujours une brosse et ensuite, les jours suivants, j'utilise mes mains. Voilà le résultat final. Hein, donc la ligne frontale reste tout autant indétectable. Surtout que j'ai utilisé la technique du peigne. Donc on met la coloration sur le peigne, on met la coloration un peu sur le haut du cheveu et tout doucement on vient descendre la coloration jusqu'au niveau de la ligne frontale. Vous voyez, délicatement, sans vraiment la toucher. On fait tout simplement comme ça. Voilà. Donc la coloration est peut-être un peu trop foncée par rapport à ma couleur d'origine. Mais franchement, avant il y avait une grosse différence entre le dessus et les côtés. Et là quasiment, c'est vraiment quasiment homogène. Donc franchement, je préfère largement ce résultat que le résultat avant la coloration. J'ai juste fait l'erreur de laisser la coloration agir 3 minutes. Alors que comme il y a déjà la même couleur de base, donc le 7, c'est juste le reflet cendré que je n'avais pas. J'aurais dû les vraiment laisser agir 1 minute maximum. Voilà donc le résultat. Donc après 3 minutes, vous voyez, c'est pas non plus noir, noir, noir. Mais c'est pas ma couleur d'origine. Mais franchement, ça passe crème. Et voilà le résultat final une fois coiffé. Je vous remercie de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.